Bon. Bonjour tout le monde. Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être là. Oui, bienvenue. Bon dimanche ou autre jour dans ce dimanche éternel, c'est-à-dire ce repos en Dieu. Aujourd'hui, on va terminer cette série sur les aspects principaux de Dieu. Donc, ça va avoir fait, je ne sais pas, 4 ou 5 rencontres. Alors, vous pouvez les retrouver. Hein. J'ai fait des playlists dans YouTube sur les différents thèmes qu'on a vus, entre autres, on avait vu le Sermon sur la montagne. Alors, je les ai regroupés dans une playlist. Vous pouvez voir ça sur la chaîne YouTube du Noble Chemin. Et celle-là aussi est regroupée, là, et là, ça va se terminer aujourd'hui. Mais avant de commencer, avant d'aller plus loin, je prendrai un petit moment parce que j'ai l'impression, en tout cas, je peux parler juste pour moi, mais des fois, c'est comme si on se lance que ce soit dans l'enseignement, les discussions spirituelles, les choses, et on oublie un petit peu, en partie, de faire place à ce de quoi on parle, à qui, de qui, c'est-à-dire de qui on parle. Et c'est un peu comme si, j'en ai déjà parlé, c'est comme si on excluait la personne du sujet, puis elle est dans la pièce. Vous voyez, c'est comme si, ça vous est sûrement déjà arrivé, hein? Peut-être quand vous étiez plus jeune, là, des parents ou des gens qui parlent de vous, puis vous êtes là dans la pièce, c'est comme, allô, j'entends. Alors, de la même façon, hein, avec le divin, qu'on le voit plus à travers le Maître Yeshua, en tant que l'Esprit, ce jeu qui est au milieu de nous, le Christ. Et bon, peu importe les noms, les termes hein, qu'on utilise, mais juste, je nous invite à prendre un moment, juste réaliser que nous sommes dans cette présence. On ne peut pas en être exclu et de ne pas non plus avoir ces discussions, enseignements, partages en excluant, à tout le moins de notre conscience, ce n'est pas nécessairement dans le langage, mais au moins en notre conscience, en reconnaissant clairement la présence. Qui est la source hein, de toute activité. Puis ça peut tout aussi bien être au quotidien quand on amorce quelque travail, que ce soit un travail de jardinage, un travail de rédaction, on s'apprête à faire la cuisine, parce qu'on va le voir, hein, aujourd'hui on parle de Dieu. Dieu est principe et est principe d'harmonie. Donc, dans le fond, on s'harmonise à l'harmonie même. Ce qui fait que toute activité prendra, qui découle de l'harmonie, sera harmonieuse par le fait même. Alors, prenons un petit moment. Je vous invite à prendre une bonne position, stable, confortable, le dos bien allongé dans sa courbure naturelle, là, sans rigidité. Des fois, on se demande, hein, qu'est-ce que je fais avec les yeux? Est-ce que je laisse les yeux ouverts, les yeux fermés? Ça n'a aucune importance. Voyez ce qui vous amène le moins de distraction. Hein? C'est ça le plus important. Alors, si pour vous, c'est comme un cinéma, quand vous fermez les yeux, vous êtes mieux de les laisser ouverts et vice-versa. Et la même chose avec les positions, hein, que ce soit la position des mains ou quoi que ce soit, ça n'a aucune importance. Le souffle aussi, on laisse le souffle circuler librement, sans contrainte, sans exagération de respiration profonde ou quoi que ce soit pendant la méditation. Des fois, ça peut aider pour se préparer, mais durant la méditation, il n'y a pas de contrôle, on s'abandonne. On peut s'abandonner à l'esprit, à cette présence qui ne peut pas être plus proche qu'elle ne l'est toujours, c'est-à-dire au milieu de nous-mêmes, mais encore plus que ça, l'être même que je suis. Chacun peut le dire pour lui-même, hein? L'être même que je suis. Je suis parce que tu es, Seigneur. Je suis parce que tu es. Tu es, je suis.
doucement les yeux, s'ils étaient fermés. On ne les ferme pas s'ils étaient ouverts. Et on demeure dans cette présence. C'est sûr, je crois, en tout cas, encore une fois, je peux juste parler pour moi, invariablement, dans ces rencontres, vient le moment, un moment où le cœur devient tout chaud, hein, on pourrait dire, et même des fois littéralement. Et on sent cette présence. Hein. Mais pourquoi attendre? Pourquoi attendre que ça arrive quand on peut tout de suite s'y disposer? Hein, généralement, je sais que plusieurs personnes le font avant la rencontre, hein, prennent le temps de se déposer, de se disposer à la présence. Donc, on arrive, on est déjà tout prêt, mais quel plaisir de réaliser cette parole dite par le Maître Yeshua, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Pas juste l'entendre, pas juste dire « Ah, hey, c'est une belle promesse, c'est une belle parole », mais le vivre là, tout de suite, maintenant, ensemble. Et en fait, ça me rappelle que, justement, hein, aujourd'hui, on va voir le dernier aspect principal qu'on a vu, là, les 7 aspects principaux de Dieu. En fait, on en a, on pourrait dire, ajouté quelques-uns au début avec omniprésence, omnipotence, omniscience. On dit les attributs des attributs, parce que c'est vrai pour tous les attributs, ils sont omniprésents, ils sont le seul pouvoir, c'est-à-dire que c'est juste ça qui a la possibilité de se manifester et pas autre chose, non pas un pouvoir contre quelque chose, hein, ça c'est important, on l'a dit. Puis omniscience, donc qui est la toute sagesse. On n'a pas la prétention de dire on a fait le tour ou ce ne sont que, c'est ça les attributs ou aspects principaux du divin, il n'y en a pas d'autres, loin de là. Hein, c'est juste pour se donner, on pourrait dire, une idée. C'est quand même des aspects fondamentaux. Certains vont dire, ben, si on mélange un avec l'autre, on en obtient d'autres. Donc, c'est on pourrait dire le mélange, la combinaison plutôt de 2 aspects en donne un autre. Mais en fait, chaque aspect est unique et complet en lui-même. Donc, ce n'est pas nécessairement exhaustif là, comme tour d'horizon pour ces aspects-là. Et ce que j'allais dire un petit peu plus tôt, ça me fait penser que beaucoup, parce qu'aujourd'hui, on va voir Dieu en tant que... Dieu est principe, hein? Dieu en tant que, ou Dieu est principe, que beaucoup des paroles qu'on a appelées des fois, parfois des promesses, c'est des principes, en fait. Ou à l'esprit humain, ça nous semble être des promesses parce qu'on ne les a pas encore réalisées, mais ce sont des principes. C'est tout ce qu'on a pu appeler des promesses, et il y en a beaucoup, ce sont des principes qui sont en voie de réalisation, si on est sur la voie spirituelle, qui sont peut-être en partie réalisés, peut-être qu'il y en a qui sont, je ne dirais pas complètement, parce que est-ce qu'on peut réaliser complètement un principe? J'en doute, en tout cas dans cette expérience humaine, mais on l'a peut-être grandement réalisé, ou en tout cas réalisé plusieurs aspects de ce principe, de ces de principes ou d'aspects ou d'attributs. Hein. Ce sont tous des synonymes en fait. C'est sûr que là, ce qu'on va voir comme principe, en fait, je voulais commencer avec... Ah oui, ça m'a fait penser en regardant un petit peu sur cet aspect de principe. J'ai dit, ah oui, il y a un livre, il y a bien des années, que j'aimais tellement, que j'ai lu et relu, et que ça fait tellement longtemps, de Lanza del Vasto. Je ne sais pas si vous le connaissez, en tout cas, un sage contemporain qui est décédé maintenant, mais qui avait écrit un petit livre et qui a été écrit le long de ses pèlerinages, de ses multiples pèlerinages et méditations, qui s'appelle « Principes et préceptes du retour à l'évidence ».
Et c'était un homme solide, à l'allure de patriarche, et puis aussi dans ses propos, pas seulement dans son apparence. Et puis il y avait une belle parole, justement, dans le chapitre de Dieu, qui dit l'être est dans chaque chose. L'être est dans chaque chose. Ce qui n'est ni visible, ni tangible, ni possible à prouver. Mais personne ne doute de l'être des choses qui sont. Et chacun croit qu'il sait ce qu'il dit quand il dit qu'une chose est. Comment l'être de l'être serait-il prouvé? Et comment peut-on croire que l'être de l'être puisse ne pas être? Alors, c'est ça le paradoxe, hein? C'est que l'être, le divin, on en a parlé beaucoup, Marie-France a fait le tour abondamment de ça, sur le fait que, par rapport aux différents aspects, ils sont souvent invisibles. On voit le résultat, on voit les effets, mais le principe qu'on va voir ensemble aujourd'hui, tout comme l'amour, tout comme la vérité, la vie, l'intelligence. On en voit les effets, on ne voit pas nécessairement. En tout cas, on ne les voit pas avec nos yeux de chair. Bien sûr, hein, on se rend compte que dans le chemin, cette capacité de discernement qu'on appelle le discernement, en fait, c'est les facultés de l'âme, c'est les sens intérieurs qui sont... On est tout aussi équipés de ces sens-là, tout le monde, en fait, mais ils se développent, ils se déploient et de plus en plus, on est à même de percevoir cela, mais on sait qu'on ne le perçoit pas de la même façon que je vais percevoir ce cahier. Mais ça devient, c'est appelé, et c'est ça le principe de réalisation, c'est que c'est appelé à devenir non pas tout aussi réel, mais plus réel encore que tout ce que je peux percevoir par mes sens. Et en fait, éventuellement, les sens deviennent totalement, reviennent à leur fonction qui est tout comme le corps, tout comme l'esprit avec un petit E, redeviennent ce qu'ils sont en vérité, c'est-à-dire au service d'eux. Alors, n'étant plus tournés au service de la multitude, de la multiplicité, ils sont au service de l'un. Alors, ils deviennent éclairés par l'un, ils deviennent des effets qui découlent tout naturellement de leur principe, de leur cause, de leur origine. Mais justement, hein, le principe qu'on regarde aujourd'hui ensemble, parenthèse, gênez-vous pas si vous avez des commentaires, des questions, si vous êtes en direct, vous pouvez cliquer sur « Converser » au bas de votre écran et puis vous pouvez commenter ou poser des questions. Converser, inverser ensemble. Oui, c'est ça. Et non pas verser comme un con. Et puis aussi, n'oubliez pas que vous pouvez vous référer, et vous pourrez, en fait, vous référer au texte qui est sur notre site Internet sous l'onglet ressources écrits. Et vous allez voir, à côté du visage de Marie-France, c'est un texte qu'elle a rédigé. Mais il est déjà là présentement, mais il va être mis à jour et bonifié de beaucoup de pages, en fait, finalement. Mais oui, hein, finalement, de s'y être penché à nouveau sur ces attributs-là, ben, il y a plein de choses qui ont pu jaillir de la source, que ça va venir, ça va être augmenté. Oui. Alors, vous pourrez, bien, ça sera annoncé de toute façon sur la page Facebook du Noble Chemin, entre autres, là, pour pouvoir rejoindre ce lien pour avoir le document augmenté qui devrait être disponible bientôt. Bon. Alors, tu disais du principe, en fait, Dieu est principe. C'est pas nouveau, hein? C'est pas sorti
de la bouche de métaphysiciens contemporains, ce terme-là de Dieu en tant que principe, ça vient des philosophes de l'Antiquité. Déjà, les philosophes parlaient de Dieu en tant que principe ou de cause première. Et chez les pythagoriciens, j'aime beaucoup les pythagoriciens pour avoir fouillé là-dedans dans ma jeunesse un petit peu, ça m'intriguait et je trouvais ça vraiment fascinant parce que, bien sûr, on pense que ce n'est que de la mathématique, mais en fait, c'était une école philosophique, spirituelle très, très, très avancée. Et chez les pythagoriciens, on l'appelait l'un, hein, c'est-à-dire le premier principe, le un, d'où tout le reste découle. Mais dans les écrits non moins antiques, déjà, dans la Genèse, on a ce mot qui est, je ne dirais pas un synonyme, mais un mot qu'on interchange parfois en grec et qui se dit commencement. Principe, commencement. Vous vous souvenez, la première ligne de la Genèse, hein, première ligne de la Bible, au commencement. Au commencement, et je vais juste... au commencement... non, ça, je suis dans le genre. On va y arriver après. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement. C'est-à-dire, et ensuite, bon, vous savez, hein, les 7 jours, et on a là, tout ce qui est ordonné, hein, c'est un principe. C'est un principe. Alors, au commencement, c'est-à-dire que le principe premier, c'est déployé. C'est le déploiement du principe. Le principe, ça ne peut pas être autrement. Hein? Puis on le voit dans Genèse 1, Genèse 2, c'est une autre histoire, là. Mais dans Genèse 1, tout est parfait. C'est le déploiement de la vérité et la réalité spirituelle, c'est-à-dire l'unique vérité et réalité qui se déploie dans sa perfection. Quand on dit spirituel, hein, c'est toujours qui découle de l'esprit, puis on fait référence qui découle justement, qui a ses origines dans l'invisible, mais qui n'est pas moins visible dans ses effets. Et on le voit dans Jean, la même chose, hein? Premier chapitre de Jean qui, très volontairement, et on le sait, faisait cette référence avec le début, avec la création, avec le principe premier. Et lui, il dit, au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu, au commencement. C'est un principe. C'est un principe. Dieu est principe. Il est ce principe d'unité. Hein? Cette parole, ce Christ, cette conscience individuelle. Ce verbe. Hein? Oui, le verbe. La parole, moi j'aime bien la parole parce que, bien, premièrement, ça nous décolle, hein, parce que le verbe, on fait référence à Yeshua, ce qui n'est pas faux, là, mais la parole nous amène comme dans une dimension un petit peu plus cosmique. Hein? Au commencement était la parole. Et dans, pardon, et dans plusieurs écrits mystiques, ésotériques, on fait référence à la parole perdue. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le dit en français. En anglais, on dit « the lost word ». On dit, c'est comme s'il y a quelque chose qui a été perdu en chemin. Si on sait, ben, en fait, c'est perdu si on ne sait pas regarder, si on n'a pas des yeux pour regarder et des oreilles pour entendre, si on n'a pas un cœur pour... avec les sens qui permettent de le voir, justement. Exactement, exactement. Si on ne va pas dans le bon sens. Alors, Dieu est principe. Dieu est principe, ça peut nous paraître froid, ça peut nous paraître très cartésien, carré, mathématique, scientifique. Ben, en fait, n'oublions pas qu'il y a différents aspects pour différents tempéraments. C'est sûr que l'aspect de Dieu est principe va parler beaucoup aujourd'hui, et depuis déjà plusieurs années, à beaucoup de gens qui ont
un tempérament peut-être plus scientifique, plus intellectuel et moins porté ou moins attiré vers ce qui pourrait sonner comme religieux ou mystique, ou aussi de ce qui résonne comme dévotionnel, affectif. Hein? Cette relation. Alors, on a tendance, et on le voit avec la popularité du bouddhisme, en fait, qui est beaucoup plus du côté principe, hein, de Dieu en tant que principe, même si on ne parle pas de Dieu dans le bouddhisme. Donc, il peut y avoir cette attirance-là. Mais tout comme on peut avoir l'attirance plus dévotionnelle, affective ou autre que j'ai nommé, n'oublions jamais que tout ça, ça fait un tout. On ne peut pas juste dire Dieu est amour. Premièrement, ce serait faux. Hein? Ce serait faux d'essayer de camper l'infini dans un mot conceptuel, dans une finitude d'un terme, dans la finitude d'un terme. Mais la même chose avec principe. Si on se campe dans Dieu est amour et qu'il n'y a pas cet aspect de principe, ça devient très aléatoire. Ça peut devenir d'une façon déviée. Dieu doit m'aimer, donc il faut que je fasse pour qu'il m'aime, pour en avoir les bienfaits, etc. Ça serait dévié, là. Ce n'est pas dans le vrai sens de l'amour, évidemment. Mais la même chose avec principe, on pourrait dire, ben, c'est une formule, c'est comme ça, je l'applique et sans aucune relation, sans rien d'intime avec cette présence, c'est pas grave parce que c'est un principe, c'est comme ça, c'est froid. Alors, vous voyez, d'un côté comme de l'autre, ça devient dévié. C'est un tout. Alors, le principe, Dieu est principe, c'est un principe aimant, c'est un principe intelligent, c'est un principe de vérité, c'est un principe d'unité, hein, âme, c'est un principe au-delà du temps et de l'espace, donc esprit. C'est un principe qui englobe tout ça. Tout comme l'amour, le véritable amour, il est intelligent, il est vérité, il est principe aussi. Vous voyez? Alors, on peut faire là un paquet de liens. On pourrait mettre une colonne avec les 7 aspects principaux, par exemple, et une autre colonne encore avec les 7 aspects principaux, et faire une flèche avec chacun, hein, et chacun avec chacun, pour voir comment, ça pourrait faire une très, très belle méditation, une très belle réflexion méditative, et de voir, ah oui, hein, l'amour, il y a des choses pour lesquelles on ne fait pas de connexion d'emblée, parce que ce n'est pas dans notre tempérament, ou on n'y a jamais pensé, mais c'est vraiment intéressant de voir. Je m'amusais souvent à faire des schémas comme ça, puis à voir, ah oui, hein, je n'avais jamais pensé qu'il pouvait y avoir un lien. Mais effectivement, il ne peut pas ne pas y avoir de lien, parce qu'on parle des aspects du divin. D'un principe d'unité aussi, hein, qui fait que toute chose, et ça nous parle de cette cohérence en Dieu, qui fait que toutes choses sont en correspondance les unes avec les autres. Oui, tout à fait. Dieu est principe, donc, comme tu le disais, hein, c'est pas un principe parmi des principes. Comme quand on dit Dieu est vie, c'est pas une vie parmi des vies, c'est la vie. C'est la nature même, c'est le propre de Dieu d'être principe. Ce qui veut dire que tout principe, il n'y a pas de principe en dehors de Dieu, parce que Dieu est cela. Et c'est un principe, quand on parle de principe, c'est la vérité, la réalité, parce que vérité et réalité sont encore une fois main dans la main. Ce qui est vrai, c'est ce qui est conforme au réel. Alors Dieu est principe et la réalité de laquelle le réel découle. C'est la condition première de tout ce qui est, hein, l'origine.
Et c'est sa nature, c'est toujours un principe. Alors, quand on parle de nature, déjà, à l'intérieur de nous, ça doit référer à quelque chose qui ne change pas. La nature de Dieu est invariable. C'est pas comme humainement, on peut voir, oh, hier il était gentil, puis aujourd'hui il l'est plus. Si c'était sa nature que la gentillesse, il pourrait pas faire autrement qu'être gentil. Ce serait même pas un choix. C'est la nature du soleil de briller. C'est pas un choix, c'est pas une alternative. Alors, c'est de cette trempe-là. Mais on voit comment on peut être trompé, justement, si on prend l'exemple du soleil. Oui. Comment on peut croire tout à coup que le soleil s'obscurcit parce qu'il y a des nuages, Ouais. parce qu'il y a une éclipse, et puis que là, on pense qu'il y a une malédiction, vous voyez? C'est qu'on n'est pas suffisamment élevé, et là, vraiment dans le sens spatial, hein, parce que si on prend toujours l'analogie du soleil, oui. Si on s'élève suffisamment, on voit bien qu'il continue à briller. Sa nature n'a pas changé. Et c'est ce qui probablement effrayait en arrière de tout ça les gens à l'époque qui ne s'expliquaient pas les éclipses. Alors, mais en fait, on voit bien que la peur, c'est la source de toute peur, en fait, c'est cette idée qu'on peut avoir que quelque chose, que le divin, que la source de tout être, de toute vie, peut changer de nature. Que ce qui est vie peut devenir mort. Dans un vieux langage, on va dire, on est incroyant à ce moment-là. Oui, oui, et on est... Alors, on a remis Dieu en cause, on a remis la nature de Dieu en cause, on a pensé que Dieu pouvait être source de mal. Alors, plutôt que de nous remettre en cause dans notre vision et dans notre perception, et de se dire, ben, peut-être que je regarde pas à partir de ce qui va me permettre de voir que la nature de Dieu est invariable, immuable. Et c'est pour ça qu'on en parle souvent en termes de roc. Parce que c'est fiable. Mais ça, il faut arriver à cette conviction-là, à cette certitude intérieure que Dieu est Dieu, que Dieu est principe immuable, que Dieu est amour, tous les attributs, on peut les reprendre et dans le fond, c'est revenir à reprendre nos sens, nos réels sens, hein, revenir à nos sens, si on veut, c'est retrouver cette capacité que nous avons de percevoir la nature immuable, imperturbable aussi. Et ça, c'est important parce que de réaliser que la nature de Dieu, c'est un principe, et c'est un principe immuable, imperturbable, impassible. Et c'est là qu'on pourrait dire, oui, mais c'est froid. Attention. S'il n'était pas impassible, ça voudrait dire qu'il pourrait être influençable. Et c'est ça qu'on a imaginé, qu'il pouvait être influencé par nous, par nos humeurs aujourd'hui, ou parce que j'ai fait une action que je considère mauvaise. Ou bonne. Ou bonne. Hein? On mérite la récompense. Là. Alors, si on l'a imaginé influençable, influencé par nous, voyez-vous ce renversement comme si total. Dieu avait besoin de nous. Ce principe est immuable, c'est-à-dire que sa nature ne change pas. Le soleil, c'est un exemple hein, auquel on peut se référer, ne va pas être influencé par l'action que je vais commettre ou que j'ai commise. C'est du même ordre, c'est de la même trempe. Bon, le soleil est soleil parce qu'il y a un principe immuable qui brille, c'en est une représentation. Mais, juste préciser, parce que je viens de dire, hein, c'est comme si Dieu avait besoin de nous. Je parle de nous en tant que personnage, donc que non-réalité, hein, évidemment, et non pas en tant que réelle identité, qui est Dieu. Hein? Oui. Donc, il n'est pas séparé. Donc, évidemment,
le divin n'a pas besoin, mais il est. Il Oui. est la totalité. Hein, ce n'est pas un besoin qu'il a. Mais c'est ça. Mais nous avons besoin, par exemple, Oui. de réaliser cela, parce que Oui. comment ça peut, on va regarder ça aussi ensemble tantôt, comment le principe et ses lois peuvent s'accomplir, se manifester dans mon expérience. Mais justement, ça dépend là, ça dépend, c'est pas conditionnel. Le principe n'est pas conditionnel. Mais ça, on va le voir tantôt, parce que beaucoup se posent la question, oui, mais si ce n'est pas conditionnel, comment se fait-il que je dois faire ceci, cela? Alors, imperturbable n'est pas influencé, mais au contraire, c'est la seule influence. Parce que la cause, c'est l'influence première, la seule et unique sur tous les effets. Ça influence de par sa nature. Sa nature ne fait pas seulement qu'influencer les effets, c'en est la substance même. Alors, toujours égal à lui-même aussi, un principe est toujours égal à lui-même. Il ne varie pas, il n'est jamais plus, il n'est jamais moins. C'est nous qui avons. Alors, remettons toujours en question notre perception quand on pense que, ah oui, mais Dieu était plus présent hier. Non. Tu avais l'impression, tu avais le sentiment, parce que il y a probablement, tu as accepté d'autres. Puis ça, on va le voir tantôt, mais dans le fond, on le voit là. on le voit là, dans le sens où si j'ai accepté d'autres causes dans mon esprit, j'ai accepté une autre équation. Autre cause que l'unique cause qui est le divin. Il y a une équation. La cause égale ses effets. Ça, c'est l'équation imperturbable. Mais si je change l'équation, parce que, tu sais, dans le fond, je peux croire en d'autres équations, ça ne veut pas dire que c'est la réalité. Il n'y a qu'un principe de réalité qui se manifeste dans le réel. Mais je peux croire, par exemple, que l'être, mon être, ma personne, plus une récession économique égale manque de ressources. Ça peut être l'équation que j'ai adoptée. On a le libre choix de croire ou d'adopter une autre équation. Ne pensons pas qu'à ce moment-là, on a le pouvoir de changer le réel. On ne change pas le réel. Le réel, c'est la manifestation de la réalité qui est le principe imperturbable, inviolable, qui ne peut être changé, immuable. Donc, pensons pas qu'on est en train de créer une autre réalité, là. C'est là où, quand je dis ça, là, je me parle, je nous parle pour pas qu'on se méprenne. Alors, je peux introduire, je peux me forger des équations là, ad vitam aeternam. Je ne produirai pas plus la réalité, je vais produire des impressions, toujours dans le monde de ces sens qui ne sont pas complets. Alors, oui, je vais produire des impressions, oui, je vais produire des images, oui, je vais produire des sensations, mais il n'en demeure pas moins que ce n'est pas la réalité parce qu'il y a juste une cause. C'est-à-dire, il y a juste un principe susceptible de produire des effets, des lois, le réel. Parce que dans le fond, hein, si j'adopte de façon erronée la formule 2 plus 2 égale 5, ça n'entache absolument rien, la formule 2 plus 2 égale 4. Ça ne va rien changer à la réalité que 2 plus 2 égale 4. Au principe, hein? Mais sauf que si je l'adopte, cette équation-là, et que je l'applique dans mon expérience, bien, ça donne toujours quelque chose de faussé. La réalité, oui. La réalité, on pourrait dire, des fois, on entend ça, hein, dans des vieux récits, on dit « Ah, mais d'un coup, il a entendu une petite voix, c'est son ange qui lui a parlé » ou quelque chose comme ça. Mais en fait, c'est juste que tout à coup, il y a une brèche, hein, peut-être qu'on arrête de se borner et de se buter à notre fausse équation, puis tout à coup, on entend la véritable équation résonner. On fait comme « Ah, ouais! » Ben oui, parce que tout à coup,
Parce que c'est sûr quand la coupe est pleine, c'est-à-dire quand j'ai mon équation ou j'ai mes équations, puis que j'y tiens, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place alors, pour que cette équation véritable, immuable, qui a toujours été là, qui n'a pas changé, qui est non pas moins disponible pour moi parce que j'ai entretenu pendant 10-15 ans une autre équation, elle demeure disponible. C'est l'aspect faussé du principe. Quand on dit « j'ai des principes », moi, ouais. c'est le borné. Là, Puis être à cheval sur ces principes, parce qu'on ne peut pas être à cheval sur le principe. On est plutôt, on se laisse diriger, gouverner par le principe. C'est ce qui mène, c'est ce qui dirige. Alors à nous de s'y accorder, de se laisser, de laisser tout naturellement le principe se révéler dans notre vie, parce que c'est ça la vie, le principe qui se démontre. C'est la preuve du principe qui se révèle, parce qu'il n'y a pas de principe sans sa preuve, sa démonstration. Il n'y a pas de principe mathématique sans les équations qui se démontrent. Il n'y a pas de principe musical sans la musique elle-même. Ça n'existe pas. Une cause sans effet non plus. Alors, c'est un principe impersonnel qui ne va pas varier, justement, qui n'a pas de préférence. Et c'est là qu'on peut reconnaître que ce principe, c'est un principe de justice. Parce qu'il n'est jamais plus ou moins en fonction d'une personne ou d'une autre. Parce que ce principe est toujours total. Il ne se divise pas, il ne se partitionne pas. C'est-à-dire qu'il ne peut pas dire « OK, un petit bout à toi, un petit bout. » Non, il est toujours total, entier. C'est un principe d'unité. C'est sa nature. Sa nature est unitaire. Alors, ça ne connaît pas de division. Et c'est un principe qui est prédictible, pas prédictible en termes de la forme, mais en termes de nature des formes qu'il va produire. Un principe d'harmonie produit toujours des formes harmonieuses. C'est en ce sens-là qu'il est prédictible. C'est qu'il va toujours produire ce qui est conforme à sa nature. C'est tout aussi prédictible qu'une semence de telle nature va produire un pépin de pomme va faire un pomme. Autrement dit, hein, c'est ça, tout à fait. Alors, on voit les grandes lignes de... Bon, déjà, on les a tracées ensemble. Hein. C'est un principe d'unité, l'un, comme tu disais tantôt, et c'est qui ne peut pas changer sa nature. Mais comme je disais tantôt, le principe et ses effets sont un. Donc, disons, par exemple, on va dire, quelqu'un est généreux, qu'est-ce qu'il peut produire? Il ne peut produire que des actes de générosité, si telle est sa nature. Bien sûr, nous, on a imaginé humainement une nature changeante, c'est tout simplement parce qu'on n'est pas en contact avec ce principe qui est immuable. Alors, si on est en contact et aligné et qu'on laisse ce principe se manifester, mais ça va se manifester en des choses qui ne sont pas changeantes quant à leur nature. C'est là qu'il ne faut pas confondre. Les formes peuvent changer. Formes harmonieuses peuvent se présenter en termes de relations harmonieuses. Un jardin, hein, la nature qui apparaît dans son harmonie, un travail harmonieux, une sculpture harmonieuse qui dégage, qui nous ramène, à qui sait entendre, à qui est ouvert, qui va percevoir l'harmonie inhérente, la source d'harmonie. On confond souvent, c'est la forme. Ah, la sculpture est harmonieuse. C'est là qu'il y a confusion entre les effets et la source. C'est que la sculpture, puisqu'elle a été amenée par ce principe d'harmonie,
en est l'émanation, si on peut dire. Alors, à qui a les sens, les facultés de l'âme ouverte? C'est comme s'il va sentir ce parfum d'harmonie et reconnaît la source de l'harmonie duquel cette forme découle. Réalisé en bout de ligne, hein? En fait, c'est que Dieu est principe, donc hein, le je suis, qui est Dieu, est principe. Donc, nous sommes principe, nous sommes ce principe immuable de Dieu. Nous sommes ce principe incarné, ouais. hein, l'incarnation du principe. Et ce principe est vie, c'est un principe de vie. Donc, ce qui est principe de vie va produire des effets qui sont de la même nature, donc vie. Alors, quand on voit des choses qui semblent nous montrer qu'il y a un autre principe que le principe de vie, questionnons-nous. Non pas sur Dieu, non pas sur la source. Est-ce que je vois bien? Remettons plutôt en question notre perception. Peut-être qu'à ce moment-là, on est dans une autre équation. On a temporairement ou depuis longtemps adopté une autre équation qui dit que, par exemple, personne plus bactéries égale maladie. Ça, c'est une autre équation. Ce n'est pas l'équation divine. Alors, on n'est pas là, on a inventé des chiffres, des équations. Des formules. Hein, des formules, ben, c'est-à-dire, on y a cru. On a cru que c'était un principe. On l'a pris comme principe. On s'est mépris. Alors, il faut voir, hein, c'est intéressant de voir si on le prend justement dans l'image mathématique, parce que souvent, ça va être, on a plusieurs formules, hein, comme on a plusieurs aspects du divin, mais quand on utilise, par exemple, pour résoudre un problème en mathématiques, on n'utilise pas qu'une formule, souvent, hein, c'est plusieurs formules, et si on en a une de faussée, bien, le résultat est faussé. Vous voyez, l'unité de ces aspects. La cohérence, principe de vie. Alors, si ce principe est un principe de vie, il ne peut produire que des effets qui sont de même nature. C'est un principe de plénitude parce que il y a pas, comment peut-il y avoir, puisqu'il n'y a qu'une seule cause et qu'elle est une avec tous ses effets, donc elle est omniprésente comme source et dans ses effets, quelle est la place pour le manque dans tout ça, le manque? Peut-il y avoir un endroit où il y a un manque des qualités de cette source, de ce principe? C'est un principe de vérité, donc toujours en accord avec la réalité. C'est un principe de justice, comme on disait tantôt, impartial, fait fi de toute... parce qu'il n'y a pas de différence dans ce principe d'unité. Il n'y a que Dieu et sa manifestation. Quelle partialité peut... Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas Dieu et quelque chose. Alors, il n'y a pas une personne et une autre. Donc, de ce principe, il y a des lois. Donc, les lois, ce sont, si on veut, les lois. Quelles sont les lois de sa manifestation? Juste avant d'arriver dans les lois, dans cet aspect-là, c'est un principe d'amour, hein, aussi. Le principe d'amour... je dirais que c'est une loi d'amour, en fait. Dans le sens que comment ça se manifeste? Ça se manifeste comme amour. Ça se manifeste, mais on pourrait tout aussi bien dire que c'est un principe d'amour, en fait. Mais les lois, ça me venait, ça me montait comme... Les lois, c'est l'accomplissement du principe. Quand on dit que... L'accomplissement de la loi, c'est l'amour. Oui, justement, l'accomplissement de la loi, c'est l'amour. La loi, c'est comment ça opère, comment ça fonctionne, comment ça se manifeste. Et c'est donc ces constantes qui gouvernent la manifestation du principe. Ce sont des règles universelles, inviolables. Hein. Humainement, on peut dire, je peux suivre ou pas la règle, mais dans les faits, ici, c'est un principe qui fonctionne, qui opère de cette façon-là. On ne peut pas s'en sauver, on ne peut pas s'en passer à côté. L'influencer. C'est pour ça qu'on peut...
quand on prie dans l'esprit, par exemple, parce qu'on pense qu'on peut influencer le principe, déjà, laissons tomber cette forme de prière. Reconnaissons plutôt le principe tel qu'il est, là, maintenant, pour tous, invariablement. Principe immuable. Parce que si je prie, c'est que là, je ne suis pas alignée à ce principe-là. J'ai une autre équation qui dit personne plus prière égale effet. Non, ce n'est pas moi qui est la cause. C'est toujours à ça qu'il faut se ramener, cette équation. En fait, du moment qu'il y a ce moi, hein, le personnage, ce faux sens d'identité, du moment qu'il y a ça dans l'équation, c'est certain que l'équation va être faussée. Et c'est le grain de sable dans l'engrenage qui se retrouve à peu près partout, là. En fait, dans l'équation cause égale effet, si je mets un sens personnel du côté qui peut causer quelque chose, là, je suis à côté. Par contre, la cause, c'est-à-dire notre être invisible, qui est la source de l'être visible, si on dit que, ça dépend comment on voit le petit je, mais si on dit le petit je, c'est ce qu'on voit là, c'est ce qui est sur la scène visible. Ah, ça c'est l'effet. Cause égale effet, oui. C'est là où chaque chose a sa place dans l'équation. Si on intervertit les effets en pensant qu'elles peuvent devenir des causes, c'est là qu'on est, que ça donne toujours des résultats faussés. C'est ça. Le grain de sable ou l'erreur dans la formule, c'est toujours exactement quand le personnage est pris comme cause. Hein? Ben, on le voit. Le personnage qui est visible. On a une formule, on change un chiffre de place. On dit, on va juste les interchanger. Ils restent dans la formule. Mais c'est parce que c'est plus la même formule. Cause égale effet. Effet, c'est le résultat. Si on le ramène comme cause, où est la cause? Il n'y a plus de place pour la cause dans cette équation-là. Et c'est ça, dans l'équation humaine, il n'y a plus de place pour la cause. Il n'y a plus de place pour le principe fondateur duquel tout le réel découle. On peut tirer nos propres conclusions et dire, sans se tromper, et dire, si on s'est mépris, puis qu'on a évacué la cause, le principe de réalité, est-ce qu'on est dans le réel? Est-ce qu'on est dans le réel alors? Bon. Donc, des constantes immuables, inviolables. Il n'y a pas d'exception. Alors, on peut dire, c'est là qu'on peut se reposer. Hein? Puis vraiment réaliser, OK, mais là, il y a juste un monde. Il y a celui de l'esprit invisible qui se manifeste jusque dans le visible. Il y a juste un monde, celui de la cause et ses effets. Celui des principes et sa démonstration. Celui de l'arbre de vie et ses fruits. Et le principe de réalité qui engendre le réel. Il y a juste ce monde-là. Mais le principe de l'esprit, hein, avec ses effets, c'est ce que, justement, les apôtres ont réalisé le jour de la Pentecôte. Hein? On dit que beaucoup de chrétiens fêtent la Pentecôte aujourd'hui. Hein, c'est ça, c'est la réalisation de ça, de l'esprit en tant que principe et auquel on accepte, hein, parce qu'il y a toujours cet aspect de volontaire quand même. Hein? C'est paradoxal, hein? C'est une volonté d'abandonner notre volonté propre. Alors, on laisse la place et tout à coup, ça peut circuler. Tout à coup, on l'a imagé, les langues de feu qui descendent. Il n'y a pas juste ils sont remplis d'esprit, puis ils restent dans leur petite chambre haute, enfermés, puis ils se parlent entre eux autres, puis ils se congratulent mutuellement. Non, ils sortent. C'est-à-dire, hein, c'est le principe. Le principe qui devient une loi d'accomplissement. C'est exactement. Hein, de manifestation. Et c'est là, en tant que conscience individuelle, nous sommes l'incarnation de ces principes. Et la vie spirituelle, c'est la démonstration du principe et des lois divines que je suis.
autrement dit, la vie spirituelle, c'est la preuve vivante du principe. C'est la démonstration, la preuve. Hein? Quand on dit un principe est fait pour être démontré, va avec sa démonstration. Alors, les lois qui découlent du principe, qui découlent de la nature même du principe, qui sont elles aussi immuables, loi de la manifestation. Ça veut dire qu'il n'y a pas de principe il n'y a pas de conscience qui ne se forme pas. C'est une autre façon de le dire. Nous sommes, je suis, chacun de nous peut le dire, hein, je suis en tant que l'individualisation, ma conscience, c'est Dieu individualisé en tant que ma conscience. Dieu est conscience individuelle. Bon. Ouais. Alors, cette conscience-là, que je suis, qui est Dieu, qui est le principe, va toujours se former, va toujours avoir des effets, va toujours se démontrer en forme. Ça, c'est la loi de la manifestation. Sauf que humainement, on s'attend, on a comme, on s'attend, justement, il y a l'aspect temps hein, qui fait pas partie de Dieu. Et c'est comme si, en tout cas, pas de la même façon que pour nous, c'est sûr. Et on a l'impression que des fois, que ça tarde. Hein, ou que c'est arrivé tellement vite que j'y suis pour rien. Effectivement, si je pense que j'ai à y être pour quelque chose, c'est justement faussé, donc j'ai raison, j'y suis pour rien. Mais alors, il y a cet aspect temps qui vient nous confondre, hein, qui vient nous un petit peu, on voit, et on en parle beaucoup dans les Écritures, justement, hein, que ce soit en récrimination ou en réalisation, hein, des paroles qui disent mais coudonc, le pécheur, c'est-à-dire celui qui fait tout croche, puis qui fait à sa tête, puis qui... on dirait que c'est lui qui est riche, puis que c'est lui qui récolte tout ce qui semble bon, encore une fois au sens humain. Hein? Et puis, on le voit dans l'histoire de Job, on le voit en fait, c'est ça, l'histoire de Job. Que ce soit la positive ou la négative, hein, qu'on se pense juste... Cette personne est si bonne, comment ça se fait qu'il arrive... C'est ça. C'est ça. Mais des fois, il y a un élément que nous, on va considérer un élément de temps de mûrissement et ça n'en tient qu'à ce relâchement intérieur, cet espace qui s'ouvre, non pas simplement pour accueillir, mais qui accueille et qui se répand tout à la fois, en même temps, dans un seul mouvement, qui laisse le principe se manifester, comme tu dis. Parce que, tu sais, quand on disait tantôt inverser l'équation, c'est que tout ce qui est manifeste, donc tout ce que je peux percevoir, que ce soit ce corps, que ce soit cet esprit, les pensées, etc., aussitôt que j'établis ça comme cause, c'est là que l'équation devient faussée, mais j'allais dire... j'ai perdu le fil. Excuse-moi. Ça va. Non, en fait, c'est plutôt en lien avec ce que tu disais. Oui, donc si j'établis les effets en tant que cause, c'est ça que je dois lâcher. Oui, c'est ça. En fait, c'est que le principe, je dois toujours partir du principe qu'il est invisible. C'est-à-dire que je ne peux le saisir par ses sens habituels, que sont les sens physiques et le sens de l'intelligence, le raisonnement. Alors, c'est là où j'ai vraiment une part à faire pour laisser ce principe agir. Je dois aller moi-même au-delà de savoir que c'est au-delà de toute pensée que je peux avoir, au-delà de toute... que ce n'est pas de l'ordre de la cause. Alors, autrement dit, il faut que je laisse la place à la cause, que j'arrête de causer à un certain moment
à tous les niveaux, c'est-à-dire penser que je peux causer quelque chose, que petit je peut causer quelque chose, et arrêter de causer aussi, arrêter de parler, arrêter de penser que justement mes pensées vont pouvoir l'influencer. C'est tout ça que je suis invitée à laisser, parce que si la coupe est pleine, il n'y a plus de place pour que le principe se déverse en tant que à travers ma conscience, jusque dans la manifestation. Alors, c'est aussi loi d'amour, parce qu'on le disait tantôt, l'amour, c'est l'unité. Ça ne peut être séparé. Il n'y a pas de division, de séparation, donc, dans le principe d'unité. Alors, ça va se manifester en tant qu'amour, c'est-à-dire tout ce qui n'a pas de préférence, de parti pris, ne fait pas de division. Ça, c'est ma famille. Tout ce qui est en dehors est moins digne de recevoir mes actes de générosité. Ça, c'est ma patrie. Ça, c'est toutes ces clôtures, toutes ces distinctions ne découlent pas de la loi d'amour, ne découlent pas du principe, non, ne découlent pas du réel, du principe de réalité. C'est une équation autre qu'on tente de prouver, mais qui ne va jamais pouvoir se prouver en réalité parce qu'elle ne découle pas du principe. Donc, loi d'harmonie, tout ce qui découle de l'unité, tout ce qui découle du principe d'unité va être de l'ordre de l'harmonie. Loi d'abondance, tout ce qui découle du principe omniprésent, il n'y a pas de place pour le manque. Alors, ça va être une loi aussi de souveraineté, c'est-à-dire que la conscience va toujours, la cause, la conscience qui est la cause, va toujours être souveraine par rapport à ses effets. Ce qu'on appelle dans le langage biblique la domination. Exactement. Ça sonne un peu drôle aujourd'hui. Mais domination. Mais la domination, mais c'est un bon terme. Acceptons ce terme parce que n'ayons pas peur. C'est juste au niveau humain qu'il peut y avoir des dominations tyranniques, malveillantes. C'est quand il manque Dieu dans l'équation qu'on essaie de personne plus mal égale tyrannie, etc., etc. C'est toutes des équations où on a éliminé la cause. On pense pouvoir l'éliminer, bien sûr, c'est impossible. Alors, assumons que c'est le principe qui est ma conscience même, qui domine tous les effets. Alors, ce qui fait que comme être réel, je ne peux pas être dominé par quelques effets que ce soit. Alors, comment il se démontre dans l'expérience? Eh bien, c'est vraiment d'abord se tourner dans une direction juste. On se le fait dire, le royaume est en vous, il n'est pas là, à l'extérieur, il est en vous. Déjà se tourner en direction du principe. La parole nous le dit sans cesse, puis même, ce n'est pas nécessaire d'ouvrir la Bible, on a juste à se déposer en méditation, en écoute, en réceptivité pour l'entendre. Oui. Donc, direction juste, c'est comme le soleil. Si on ne se tourne pas en direction et qu'on garde les rideaux fermés. Alors, au-dedans, est-ce que je connais le principe? Au-delà de toutes les images, au-delà de toutes les idées que j'ai pu me forger, au-delà de toutes les pensées, est-ce que je le connais? D'abord, d'en avoir une connaissance intellectuelle pour s'aligner, et après ça, le laisser se révéler. Parce que si je me tourne effectivement au-dedans et que je continue à parler sans cesse, je m'établis encore comme cause, comme si je vais pouvoir influencer ce principe-là. Je peux me remémorer ce qu'il est pour bien m'aligner, mais je dois laisser ça à un moment donné, pour laisser la cause se révéler peut-être en tant que pensée, en tant que parole par la suite. Qu'il puisse me causer. Oui, se laisser causer de l'intérieur. Maintenant, est-ce que je me sais un
avec ce principe. On peut bien se demander, mais comment ça se fait, il ne se manifeste pas? Comment ça se fait, il ne se manifeste pas? Mais est-ce que je réalise que je suis un avec ce principe? De toute éternité. Parce que si je suis un avec ce principe, les lois de ce principe vont de façon invariable se manifester dans mon expérience. Alors, c'est ce qui fait qu'on peut... et si, comme je disais tantôt, si la coupe est déjà pleine, si j'ai déjà mon idée sur ce qui devrait se manifester, comment, je m'établis comme cause. J'évacue la cause de l'équation. Toujours se rappeler que dans l'équation, tout ce qui est visible est un effet. Alors, si l'effet il n'y a pas de problème si l'effet ne se prend pas pour une cause. L'équation est rétablie. Le principe peut se manifester, il va se manifester, assurément. Alors, on voit à quel point c'est pas anodin, c'est pas banal hein, de prendre le temps de se pencher sur ces aspects-là pour justement nous aider à nous rétablir dans cette juste équation qui fait que des erreurs de calcul, on ne va plus pâtir hein, dans nos vies à se dire, mais pourquoi ça donne jamais? Ben ouais. Ça donne jamais, c'est jamais... je suis toujours dans les problèmes, la confusion, c'est pas dans l'ordre des choses. Et n'allez pas croire que dans ce document, même augmenté, les formules ils sont inscrites noir sur blanc et qu'on n'a qu'à suivre, là, parce que c'est pas comme ça. La formule, elle est vivante. La formule cause, hein, la formule qu'est Dieu, on pourrait dire, hein, est ultime. En fait, on pourrait dire la formule Dieu, c'est le Christ. Parce que c'est à partir de là qu'on la connaît. Dieu est plus de l'état inconnaissable. Tandis que quand on parle du Christ, qui est un, qui est aucunement différencié du divin, c'est-à-dire Dieu est conscience individuelle. Donc, moi, vous, certains qui l'ont exprimé plus que d'autres, certains qui l'ont exprimé parfaitement, comme le maître Yeshua, c'est prendre le temps de s'y adonner, prendre le temps de laisser la place, prendre le temps de... et c'est là qu'on va on pourrait dire recevoir la formule. Ah, et ce ne sera pas une formule définitive, c'est une formule vivante. C'est cette réalisation au quotidien, cette réalisation constante, cet abandon constant. Ça va se formuler, ça va prendre forme. Si, hein, on peut dire ça. Mais ça prend dans l'équation, Dieu n'est pas un Dieu abstrait, théorique. Dieu est je, Dieu est conscience individuelle. C'est à partir de là qu'on peut le connaître. Hein? Je dis, c'est sûr que Dieu est, comme je viens de dire, est aussi inconnaissable, mais par où peut-on le connaître? Voilà. Ben, ça ne sera pas par, même s'il peut y avoir beaucoup d'indications, mais ça va toujours être à partir de notre propre expérience en tant que fils et fille de ce divin, en tant qu'héritier, co-héritier. Que principe incarné qui demande juste à se prouver dans notre expérience. Alors, on va prendre quelques minutes, oui. 4-5 minutes de silence ensemble, comme ça, juste pour communier à cette, encore une fois, une longue contemplation. Hein, ce n'est pas des informations ou qu'un enseignement ou des choses, mais c'est une longue contemplation, une longue méditation. Une invitation à voir que, comme tu disais tantôt, ce ne sont pas des promesses, ce ne sont pas des paroles en l'air. Il y a véritablement un principe qui gouverne tout, qui dans ses lois immuables, est là pour s'accomplir, prendre forme dans notre expérience.
Merci, Père éternel, Christ au milieu de moi, Esprit vivifiant, de sans cesse murmurer à notre oreille, à mon oreille, la bonne équation. De me laisser et de m'inspirer à être aligné, attentif, détendu et à m'abandonner à cette volonté qui est l'unique volonté, la tienne. Merci. Et pourquoi c'est l'unique volonté? Parce que c'est bien beau vouloir, mais si on ne peut pas, hein, vouloir, c'est pouvoir. Effectivement, Ben oui, c'est ça. Ouais, c'est le seul principe qui peut se démontrer en réalité. Merci. Merci de votre présence. Ceux qui sont en direct, si vous souhaitez vous joindre à nous ou se joindre tous ensemble pour un échange fraternel, bien, que vous ayez envie de parler ou non, ou de juste être là, de baigner dans la présence ensemble, vous êtes les bienvenus. On va prendre un petit moment et sinon, ben, pour ceux qui nous écoutent en différé, ben, vous êtes là. On vous amène avec nous quand même dans cette rencontre-là. Et puis, gênez-vous pas, vous avez des commentaires, des suggestions, de thèmes à partir des écritures. Gênez-vous pas pour nous écrire. Vous pouvez passer par notre site internet www.lenoblechemin.org. Vous pouvez, vous voyez au bas de chaque page, je crois qu'il y a, ou dans Contact, vous pouvez facilement nous rejoindre par ce biais. Alors, merci. Merci d'être là. À bientôt.